Voilà. Donc, on va commencer encore. C'est pas facile souvent. Donc, Ouais. on a déjà parlé sur les critères. Donc, ça veut dire que les critères là, tu dois connaître ces critères là d'abord avant de commencer les modèles fitting. Parce que si tu connais ces critères-là, facilement, toi-même, tu vas savoir que non, ce modèle-là, ça demande d'ajustement d'abord, quoi. OK. Donc, on vient dans notre tableau et on va, comment dire, on va regarder les critères de ces fitting models. Sure. On a Amos. Bien. Donc, le tableau ici montre que notre CFI, ce n'est pas 95 et non même au-dessus de, donc c'est au-dessous de 95, donc ce n'est pas bon. On a dit aussi que NCP doit être à peu près 0. Et on a dit que AMSIA, ça doit être au-dessous de 0,05 ou 0,08. Donc, ce n'est pas bon. Donc, si ces critères-là, si tu vois que ce n'est pas vraiment des bons modèles, alors tu as le choix. Tu peux venir dans ce qu'on appelle Modification Index. Qu'est-ce que Modification Index nous montre? Il nous montre de créer la corrélation entre certains facteurs ou encore certains irothermes. Tu vois ici? Donc, il nous demande de créer la corrélation entre facteur D et facteur 4. Facteur 1 et facteur 5. Facteur 1 et facteur 3. Donc, directement, on va passer par comment dire, cette procédure-là d'abord. Donc, on dit la corrélation entre facteur D et facteur 4. Je prends la corrélation facteur D et facteur 4. Je mets ici. Donc, on a dit facteur 1 et facteur 5. Je mets ici. Et on a dit quoi encore? Facteur 1 et facteur 3. Donc, je mets ici. On a dit quoi encore? Irotherm 15 and factor 1. Non, ça, ce n'est pas un joli modèle, quoi, ou bien? Ouais. Si on fait ça, ça sera trop compliqué. Donc, on vient un peu en bas. On va voir ce qui est au moins acceptable. Donc, on va prendre ces modèles-là. Mais ce n'est pas ces propositions-là qu'on va prendre obligatoirement. Voilà. Donc, on va exécuter ça d'abord pour voir. On exécute. Tu vois maintenant, notre icône rouge là est activé. Oui, c'est activé. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que notre résultat peut être reporté. Même si le modèle n'est pas tout à fait fixé, mais nos résultats là, ça peut être reporté. Par exemple, si je clique ici, pour comment dire, la valeur de unstandardized estimate, donc, tu vois que je peux prendre ici, je peux cliquer ici. Donc, tu vas voir là, voilà, les valeurs sont venues, ou bien? Ouais. Voilà, si le rouge là n'était pas activé, on ne pouvait pas faire ça, quoi. Donc, c'est pourquoi il est très important de voir si le modèle est fixé. Tant que le modèle n'est pas fixé, ça veut dire que tu ne peux pas avoir les résultats sur le diagramme ici. Bon, si on vient dans le tableau, on va voir maintenant la valeur de notre critère de fixer un modèle. Voilà, le chi-square. Tu vois que jusqu'à présent, ça demande quelque chose. Le chi-square est très élevé. Et le p-value est significatif aussi. Donc, ce n'est pas du tout fixé jusqu'à présent. Donc, mais je viens dans, comment dire, Model Fit Index.
dans modèle fixe index, on voit que notre GFI, voilà, Siemens, donc Allen Chi-square, donc c'est la même chose. GFI. Voilà, notre GFI, donc c'était 40 et quelques, mais c'est venu à 50 et quelques, 55 et quelques, ou bien. Au premier, d'abord, c'était 44 et quelques comme ça. Ouais. Mais quand on a ajouté les corrélations, c'est élevé à 55%. Et si on vient à voilà, NSCP, donc c'est réduit un peu. Si on vient aussi à Siemens, voilà, CFI, voilà, CFI est à 45%, c'était 24%. Donc c'est élevé aussi. Et si on descend, voilà, RMS, donc ce n'est pas un bon modèle jusqu'à présent parce que ce n'est pas au-dessous des 0,05. Donc on doit travailler encore jusqu'à présent, on doit essayer de fixer. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On peut venir encore ici. Donc, qu'est-ce qu'il propose ici? Il dit, on a fait la corrélation, voilà, il dit de faire la corrélation entre irotherme, voilà, la corrélation entre facteur free et facteur 5. On va voir ça. Facteur free et facteur 5. Facteur free and factor 5. Donc, pour que tu peux utiliser encore ces icônes-là, il faut que tu désactives le rouge là. Donc, les chiffres là s'en vont maintenant. Donc, tu vois. Maintenant, tu peux cliquer sur ce que tu as besoin. Irotherm, donc, facteur 5. Voilà, ici. Il nous demande de faire ça. Même si ce n'est pas trop joli, mais il nous demande de faire ça. Donc, on exécute encore. Voilà. Donc, les valeurs sont là. Si on prend Standardized Estimate, voilà, c'est très bon, les valeurs là. Mais le problème est que le modèle n'est pas jusqu'à présent fixé. Tu vois. Mais si on vient dans Estimate, tu vois qu'on a beaucoup de significations ici. Donc, tout ça là, c'est significatif, 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 significatif. Mais jusqu'à présent, on doit travailler sur le modèle. Parce que le modèle fit is not really fixed. Donc, 54, RMS, jusqu'à présent, ça là, c'est très élevé. Donc, on va voir maintenant les corrélations. Donc, on va voir modèle fit. Voilà. Il nous demande maintenant de faire la corrélation entre Irotherm 15 et F. Non, ça, c'est pas joli. Irotherm, ça, c'est pas joli. Irotherm, ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Voilà. Donc, Irotherm 12 et Irotherm 14. Ameno la ça. Irotherm 12 et Irotherm 14. 12 and 14. Oh, ouais. Ça, c'est loin de... Tu vois, il nous demande de faire quoi? Non, Tu vois? Oui. Ah non, ça c'est loin. Non, ça quand même, ça, ça c'est quel modèle? Non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est pas joli vraiment. Donc, on laisse ça. On vient encore d'autres propositions. Par exemple, il nous demande de faire encore Irotherm 9 and 11. Voilà, on fait 9 and 11. Voilà, ici. Il nous demande de faire ça. Et quoi encore? Irotherm 8 and 4. Donc, 8 and 4. 8 and 4. Voilà. Il nous demande de faire ça aussi. Et encore, il nous demande de faire quoi? Il y a 11. Hein? 11.
12. 11, 12. Obémi. Ah oui, ça fait. Non, ça, oui. 11, 12. Oui, ça c'est bien. 11, 12. Et ils sont ensemble, voyez. Ici. 11, 12. Et puis, quoi d'autre? 8, 14, 8, 12. On a fait ça, non? Aïe. Yes. 7. 8, voilà. 8, 12. Et quoi d'autre? Il y a 7, 14. 7. 7, 7, 15. Hein? 14. Ah, pas bien. Ah, ça c'est loin. 7, 14, ça c'est loin. 8, 10. Ouais. 8, 10. Aussi. Ça c'est Il y bien a, aussi. Hein? il y a combien de 9? On a après 8, 10. On ne peut pas faire ça. Bon, on ne peut pas faire ça aussi. 7, 11. 7, 11. Voilà. Ça aussi. Mais on va, laisse-moi rendre ça et voir ce que ça va donner encore. Voilà. Chi-square. Donc, c'est 80. Et degré freedom, c'est 80. Tu vois que chi-square, est, au lieu de 1000, c'est venu maintenant jusqu'à 800. Ouais. Voilà, ça se descend. Et on vient encore pour la proposition jusqu'à présent. Model fit, modification, index. Tu vois que si tu comprends les logiques, comment dire, le concept, c'est très facile, quoi. Voilà. Donc, normalement, on doit faire quoi? Voilà. On vient ici. 2 and 10. Non, je prends ici. 2 and 8. Voilà, 2, 8. Je prends 2, 8. Ça, c'est bon. 2, 8. Oui. Et je prends encore 2. Après 2, 8. Il y a 2, 6. Hein? Il y a 2. Voilà, 2, 6. 2, 6. Et après, il y a 1, 9. Ou bien? 1 and 9. Il y a quoi d'autre encore? Oh. Il y a... Est-ce que tu vois ça? Il y a... Oui. Voilà, il y a 1 and 5. Voilà. Donc, on va voir ça encore. Tu vois que c'est descendu à 76. Et on continue jusqu'à ce que ça réduit et que notre modèle soit bon. Donc, on était à 1. Donc, je vais monter 2 and 10. Je pense que j'ai fait ça. 2 and 10. Non, je n'ai pas fait ça. 2 and 10. Donc, je dois faire 2 and 10. 2 and 10. Et après, on a 2 and 12. 2 and 12. Et après, on a... On a 2 and 1 and 2. Oh, 1 and 2.
Après, on a... Après 1 and 2, on a 1 and 6. 1 and 6. Ah, OK. Hein? Ah. Non, c'était pas fait. Non, 2 and 6, il est au Tungala. C'est not that. Donc, 1 and 6. Il y a 2, 10. Voilà, 2, 10. J'ai fait ça, je pense. Okay. 2, 10. Je pense que j'ai fait. 2, 10, c'est fait. 2, 12. 2, 2, 12. 12. Et c'est pas fait aussi. 2, 12, c'est fait. Ouais. Il y a 1 and 14, 1 and 6, 1 and 2. On a fait ça. 2, 12, 2, 15, 2, 14. Et non, c'est OK. Bon, 5 and 8, non, ça c'est impossible. Il y a 7, 8. 7, 8. 7, 8, oui. OK, donc, je pense que pour la corrélation, c'est bon comme ça. Execute. Voilà. Je vais dans Fitting Index, Model Fit. Non, ça descend, tu vois, 600 et quelques. Voilà, CFI, 68. Donc, tu vois que le modèle, voilà, GFI, 70. Tu vois, maintenant, le modèle est en train de venir de plus en plus fitting model. Et même ça, là aussi, ça est en train de descendre. OK, donc, on va encore dans d'autres tableaux, là. L'autre tableau qui est ce qu'on appelle, voilà, on laisse la corrélation comme ça. On vient dans Prediction maintenant. Tu vois, on nous demande de faire la prédiction. Voilà. Ici, on demande de faire quoi comme ça? Été sur E, facteur fort. Qu'est-ce qui est facteur fort, par exemple? Ah, tu sais ce qu'il nous demandait? Il nous demande ici de faire la prédiction sur ça. Ça, on ne va jamais faire ça. Parce qu'on est... ça, ce n'est pas notre concept. Ce qu'on peut faire quand même, on peut faire la prédiction ici. Et l'un et l'autre, souvent quoi. Donc, on va voir ça encore. Le tableau, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont dans le même sens, donc on va faire ça. Tu vois qu'il nous demande de faire la prédiction entre été et PU. Et PL et PU. Ce ne sont même pas des mêmes sens. Facteur 2, PU. Non, non, non. Non, non, non. Tout ça là, on ne peut pas faire ça. Voilà. PI, non, non, non. PU, non, non, non. Factor 5, non, non, non. Factor free, voilà, facteur free SE. Facteur free SE. On va voir ça. Facteur free SE. Où se trouvent les facteurs là? Facteur free, voilà. Facteur free SE, facteur free SE. Voilà ici. Il nous demande de faire ça. D'ici. On va voir ça. Après, il nous demande de faire quoi encore? Facteur 1 SE. Ici. Encore. Il nous demande de faire quoi encore? Facteur SE. PU SE, non, non, non. Facteur 2 IS. Facteur 2 IS. Où se trouve IS? Voilà. Ici. Et après, facteur free MD. Facteur free MD. MD ici. Et après,
facteur 1 MD, facteur 1 MD ici. Et après, facteur 5 PLL, non. Facteur free PL, facteur free PL, ici. Et après, facteur 1 PLL, facteur 1 PLL. Et après, voilà, OK. Maintenant, on exécute ça. On va voir encore. Run. Execute. Et on voit ici. Chi-square. Jusqu'à présent, ce n'est pas fixé, mais on va voir si on peut reporter le résultat avec un certain pourcentage très élevé. Voilà, tu vois, CFI, 86%. GFI, 83%. Donc, on peut reporter, on peut reporter ce résultat-là avec un pourcentage très élevé. Et après, voilà, AMS. Jusqu'à ce que c'est réduit, mais ce n'est pas, c'est acceptable, mais ce n'est pas fixé d'abord, jusqu'à présent. Voilà. Mais en tout cas, avec un chercheur, en tant que chercheur, donc, on peut reporter ce résultat-là sans craindre, avec une certaine fiabilité acceptable, quoi. Mais tout ça là, ça c'est pour fixer un modèle, fitting model, pour créer un fitting model. Mais pour, comment dire, calculer maintenant la validité. Parce qu'on dit qu'on fait convergent CFA pour que le modèle soit valable, l'instrument soit valable aussi. Donc pour calculer ça, on prend, comment dire, ici, c'était ça. On devait prendre ça, mais on s'est sauté sur cette partie avant de commencer notre procédure de fixer un modèle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le prochain cours maintenant, je vais te montrer maintenant comment calculer maintenant la validité à partir de ce tableau, quoi. Donc, en ce moment, on va enlever, comment dire, les relations là et tout, on va enlever, voilà, on va enlever les paramètres qu'on a combinés là, on va enlever ces paramètres là. Mais les corrélations, on peut laisser les corrélations. Mais tout début d'abord, on va comment dire, calculer avec Measure Model only. Donc, on ne va pas lier les modèles là ensemble avec des corrélations comme on a commencé là où on a commencé là, on va commencer comme ça et la valeur qui va exprimer, comment dire, dans ce tableau là, on va utiliser ce tableau là pour calculer maintenant la validité convergente et la validité divergente. Donc, on va arrêter ici aujourd'hui, OK? D'accord. Voilà, bien.